tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi et moi, on a un point commun en ce moment, c'est qu'on n'est pas motivé. Ou la deuxième option, c'est peut-être que tu es motivé et tu es juste incurieux. Et dans cette vidéo, on va évoquer le sujet de la motivation. Je vous avais dit, je vais commencer à faire des vidéos beaucoup plus naturelles, format nature peinture, on ne se prend pas la tête, juste vous et moi on discute. Je suis très content, la précédente série, la trilogie a fonctionné et j'ai d'autres sujets qui vont vraiment être croustillants. Bref, aujourd'hui on va parler de motivation parce que pour ma part, peu importe le projet que tu souhaites mener à bien, tout part de là. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas uniquement une question de compétence, c'est surtout une question de mindset, c'est-à-dire le mental. Et actuellement, moi par exemple, je passe une certaine passe où en ce moment, j'ai pas envie de me lever. Je me lève à 15h, je m'endors à 4h, j'ai la flemme de bosser. À chaque fois que je bosse, je mets la télé et puis je scrolle jusqu'à ce que l'algo il se renouvelle encore et encore. Et ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a ce manque de motivation? Parce que justement, moi, vu que j'ai l'habitude, et ça fait très longtemps que je fais du business, j'ai souvent cette habitude d'avoir des hauts et des bas. J'ai des périodes où je suis hyper en forme, il y a des périodes où je me sens moins bien. Et c'est un peu dur lorsque tu es entrepreneur parce que tu n'as pas de patron. Tu n'es pas obligé d'aller au travail et encore plus quand ça marche. Je suis pas obligé d'aller au bureau, je suis pas obligé de travailler. Et je peux même travailler 3 jours, mes chiffres ne vont pas forcément baisser vu que j'ai bien délégué. Mais sur le moyen long terme, ça peut poser problème. Avant de vous expliquer déjà ce que moi je fais pour régler mes problèmes de motivation, la première des choses, c'est déjà pourquoi vous êtes moins motivé en ce moment. Il y a plusieurs causes. Parce que pour ma part, pour aller mieux, il faut souvent savoir le pourquoi du comment. Moi, en général, quand je suis moins motivé, et je pense que vous, c'est la même chose, premièrement, c'est la routine. Je fais la même chose tous les jours et clairement, ça me casse les couilles. Je suis une personne, moi, hyper créative. J'ai besoin de constamment bosser sur des choses différentes. Et déjà, l'ennui, quand je crée pas de nouvelles choses, boum, ça m'ennuie. La deuxième des choses, manque de motivation, il vient aussi de la déception. Dans le sens où tu bosses jour et nuit sur un projet, tu as l'impression en scrollant sur les réseaux sociaux que tout le monde réussit sauf toi. Et du coup, tu as un peu l'impression que tu mets ton temps à mauvais escient. Tu as un peu l'impression de perdre ton temps en gros. Et du coup, ça c'est la deuxième des choses. C'est ça parfois qui peut baisser la motivation, qui peut vous démotiver. C'est aussi ce sentiment de ne pas avancer. Ensuite, la troisième des choses, c'est l'entourage. Malheureusement, quand vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, vous allez parfois avoir des baisses de motivation. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que vous êtes le seul à faire ce que vous faites. Donc, je vous donne un exemple. Imaginons que tous les soirs, vous êtes en train de travailler et pendant que vous travaillez, il y a vos potes qui sont en train de boire un verre au bar et qui vous envoient des snaps. Ah putain, il manque que toi. Ah putain, il manque que toi. Ah putain, il manque que toi. Bah, il suffit qu'un jour, t'as un petit coup de mou, boum, hop, t'es rentré dans une autre routine et t'as arrêté ton habitude qui était pourtant bien. Ça veut dire, je pense que l'entourage aussi peut jouer sur une baisse de motivation quand t'as l'impression que tes projets actuels t'éloignent de tes proches. Du coup, ça peut jouer aussi un coup dans la motivation. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, s'il y a d'autres raisons qui fait que parfois vous êtes démotivé. Mais là, c'est les 3 seules raisons que j'ai trouvées. Moi, clairement, je suis plus dans la première. Maintenant, à vous de me dire en commentaire dans quelle situation vous êtes. Maintenant, vous avez plusieurs manières de régler ces problèmes de motivation. Déjà, premièrement, moi je pense que la motivation c'est surcoté. Vous allez comprendre, pour moi, discipline est supérieure à la motivation. Parce que malheureusement, la motivation, tu vas avoir des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Si tu attends d'avoir la motivation pour aller au travail, tu vas jamais y aller. Donc je vous donne un exemple. Pourquoi tous les matins vous allez au bureau? Parce que vous êtes obligé. C'est une discipline que vous vous êtes mis. Pourquoi tous les matins vous allez en cours? Parce que vous êtes obligé. C'est une discipline que vous vous êtes mis. Donc déjà, moi, quand je suis pas motivé, que j'ai envie de tout arrêter, j'essaie de me remettre ma routine en place. J'essaie de me rediscipliner un maximum. J'essaie de me remettre des réveils le matin. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que vous preniez conscience, et j'avais vu une vidéo là-dessus, je vais pas vous mentir, j'ai pas le chiffre exact, mais il y a une grosse partie des actions qu'on fait au quotidien qui proviennent du subconscient. Et le subconscient, ça se travaille. Qu'est-ce que c'est le subconscient? C'est, je vous donne un exemple. Le matin, quand vous vous réveillez, vous allez aux toilettes, vous n'avez pas réfléchi avant d'aller aux toilettes. C'est une action qui a été faite d'elle-même. Bah ça, c'est une action faite par le subconscient. Et la majeure partie des actions qu'on fait, elles sont faites par le subconscient. C'est-à-dire, on n'y réfléchit pas avant de le faire. C'est vraiment une action qui est faite comme ça parce qu'on l'a senti. Bah, le subconscient, ça se travaille aussi. Du coup, moi, ce que je fais quand j'ai des coups de motivation, c'est que je commence à écrire. J'écris et j'essaye de faire en sorte que mes objectifs soient visuels. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, j'ai la flemme d'aller à la salle de sport. Vous savez ce que je fais le matin pour y aller? Genre, je mets des baskets de sport devant la porte. Du coup, à chaque fois en passant devant la porte, j'ai ce petit pincement où je culpabilise en disant « t'es une merde ».
T'es une merde, frérot, t'es une merde. Sauf que une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, j'ai pris mes baskets, je suis parti à la salle. Je me suis dit, ok, même si c'est juste 30 minutes, elles sont là, elles sont devant la porte, tes affaires, ils sont prêts, ils sont pliés, ils sont devant la porte, vas-y. D'ailleurs, j'ai lu cette astuce-là dans le livre Atomic Habits que j'ai ici, Le pouvoir des habitudes. Et en gros, ce livre-là, franchement, ce livre-là, il m'a changé la vie. Ça vous aide justement à mettre des petites habitudes dans votre quotidien. Donc la première des choses, c'est que j'écris mes nouveaux objectifs et que je les rends visibles. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours sur ton tel? Parce qu'il est toujours visible, il est toujours à portée de main. Je peux te jurer que si ton tel, tu le mets dans une pièce à côté, pendant 1 heure, les 20 premières minutes, ça va être dur, mais après, tu vas t'y habituer. Le corps, c'est beaucoup le subconscient et le visuel. Donc, premièrement, je mets mes marqueurs visuels. Deuxièmement, j'essaie de m'entourer de personnes qui vont rebooster ma motivation. Parce que les gars, même si votre succès ne dépend que de vous, vous n'êtes pas des machines. Donc moi, par exemple, quand je suis pas motivé, j'écris à mes potes, yo les gars, vous êtes chaud, on va au bureau aujourd'hui. En fait, j'essaie de mettre d'autres personnes dans ma routine de manière à ce que ça me booste niveau motivation. Même si au début, la motivation ne va pas revenir, le fait que ces actions-là, on les fasse en groupe, ça va revenir. Les gars, j'ai la flemme d'aller à la salle, qui est chaud? Boum, on va y aller ensemble. Donc vraiment, c'est là où je vous dis que l'entourage, c'est important. Parce que dès que j'ai des petits coups de mou, boum, j'appelle mes collègues. Hop, on essaie de se remotiver ensemble. Ensuite, la troisième des astuces, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, je vais vous le mettre ici. Mon Instagram, c'est Marcus Lorenz. Oui, je fais ma propre pub, c'est ma chaîne YouTube, j'ai le droit. Ensuite, la troisième des choses que je fais personnellement, c'est que je regarde des podcasts. Après, moi, je regarde énormément de podcasts en anglais et ça m'aide beaucoup. Et c'est ce que j'ai fait durant toute ma carrière d'entrepreneur. Dès que j'ai des coups de mou, je me remets à apprendre et à regarder des podcasts, des vidéos inspirantes. Genre la dernière fois, dimanche dernier, j'ai regardé 1h30 d'Andrew Tate, 1h30 de Grant Cardone et 1h30 de... Non, lui c'était 2h30 de Evan Spinner, le fondateur de Snapchat. Et en fait, tu te rends compte que les problèmes que tu traverses, ils sont pas si graves parce que tout le monde les traverse aussi. Enfin, toutes les personnes, pas que tu admires, mais qui sont arrivées au niveau que tu veux atteindre, ont déjà eu ces problèmes-là. Parce que souvent, on est démotivé parce qu'on pense qu'on est les seuls à traverser ce problème-là. Souvent, on se dit qu'on est nul. Ou souvent, on se dit, la routine, etc. Enfin, le fait de savoir que d'autres personnes comme toi traversent ce problème-là, boum, ça t'aide. Moi, personnellement, du moins, ça m'aide. Ça veut dire, dès que vous voyez que sur Instagram, je poste des vidéos de podcast, etc., c'est que je suis dans ma période où j'essaie de me remotiver parce que j'ai un petit coup de mou. Pour ma part, c'est vraiment, 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 vraiment important. Et le dernier, en bonus, que je vous dirais, la dernière des choses, qu'est-ce que je dirais en dernière des choses? Désolé les gars, il n'y a pas de script, j'ai fait comme ça. Sauvé par le gong. Attendez, j'arrive les gars. Et la dernière des choses, essayez de casser votre routine un maximum. Il y avait une phrase que j'avais entendue récemment, que j'avais kiffé, qui disait, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et peut-être aussi le problème, c'est que même dans son travail, des fois on fait tout le temps la même chose. Donc je sais pas, récemment, je vous donne un exemple. Il y a 2 mois, j'en avais marre de YouTube. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé un nouveau format de vidéo. Parce que je me suis dit que ça marche ou que ça marche pas. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît et pas juste faire un format parce que ça va marcher. J'avais besoin de me challenger. Et là, ce format-là, il a l'air de plutôt bien marcher jusqu'à présent. Du coup, essayez de tester des choses différentes. Même, je vous demande pas de changer d'activité parce que moi, j'ai eu ce problème-là. J'avais le syndrome de l'objet brillant. Dès que je menais à bien un projet, dès que j'avais fini la phase de création, boum, changer de projet. Je faisais pas vraiment ça pour l'argent. Je voulais juste me prouver que tu es capable de mener un projet à bien. Après, le scaler à 6-7 chiffres, ça m'intéressait pas. Je voulais juste me prouver que ton idée, t'arrives à faire de l'argent. Et à chaque fois, j'allais de projet en projet parce que justement, je voulais pas m'ennuyer. Et ce qui m'a fait passer les 7 chiffres de chiffre d'affaires, c'est justement ce fait de se dire, bon là, frérot, il faut que tu fasses la même chose et que tu répètes les mêmes actions. C'est ce qui va faire que tu pérennises ta boîte. Et ensuite, les gars, vous devez comprendre quelque chose. Si t'as pas de motivation et que tu fais pas ce que tu sais que tu dois faire, tu finiras par en payer le prix plus tard. La dernière fois, j'avais lu aussi dans un livre qui était très intéressant et il disait, tu veux savoir ce qui est bon pour toi, écris toutes les choses que tu as la flemme de faire sur une feuille. Et bizarrement, la liste des choses dont tu as la flemme de faire, c'est les choses qui sont bonnes pour toi. Et les choses que tu n'as pas la flemme de faire, les choses que tu n'as pas besoin de motivation pour le faire, en général, c'est les choses qui sont mauvaises pour toi sur le long terme. Donc aussi, je vais te demander à la fin de cette vidéo, prends une liste et écris toutes les choses que tu as la flemme de faire. Donc, tu dois apprendre à choisir ton démon. Soit tu souffres tout de suite, volontairement, soit tu souffres plus tard, involontairement, parce que tu as choisi la facilité. À toi de choisir. Maintenant, pour terminer avec cette vidéo-là, vraiment, ce livre-là, je suis pas là pour faire la pub de ce livre-là, j'ai même pas d'affiliation. Peut-être que je devrais penser à mettre le lien d'affiliation Amazon.
Ah mais les gars, il y a toujours de l'argent partout. Mais bref, c'était pas ça l'idée de cette vidéo, mais vraiment ce livre-là, il m'a vraiment aidé. J'étais dans une période vraiment très sombre. J'avais perdu énormément d'argent dans des investissements foireux, bref. Et en fait, ce livre-là, il m'a vraiment appris à avoir une discipline. C'est comme de l'essence. La discipline, c'est ce qui va vous aider à continuer d'avancer quand la motivation, elle va descendre. C'est la discipline vraiment qui est très importante. Et la deuxième des choses, ne négligez pas les petits avancements. Dans ce livre-là, j'ai vu une stat qui était vraiment intéressante qui disait si tu prends 1% tous les jours, à la fin de l'année, tu as x36. Je sais pas si tu te rends compte. Tu as l'impression que tu n'avances pas, mais c'est pas que tu n'avances pas. C'est que tu vois pas ton avancement. Tu es peut-être trop proche pour le voir. Donc si là, par exemple, je te dis est-ce que tu veux 1% tous les jours, tu me diras c'est de la merde. Bah si là, tu prends 1% de 100 euros tous les jours, tu fais x36, tu rajoutes un zéro, ouais, à la fin de l'année, tu as fait 3600. Alors que là, si je te dis, est-ce que tu veux 1% des x36, tu me dirais non. Mais c'est ça le problème, c'est que on veut les gros résultats, mais sans les petits efforts qu'il faut pour arriver à ce résultat-là. Donc si je peux vous donner un conseil, écrivez vos objectifs, rendez-les visibles et surtout, marquez vos progrès. C'est très important parce que ce qui va vous démotiver, c'est parfois avoir l'impression que vous n'avancez pas. Alors qu'en fait, tu avances. C'est juste que tu ne vois pas que tu avances. Et c'est vraiment très important de marquer ses progrès. Chaque semaine, se dire, ok, j'ai avancé, comment je peux faire différemment pour la suite. Enfin bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez réussir à sortir de votre petit coup de mou. Moi, cette vidéo, déjà, elle m'a fait du bien. J'espère qu'elle va vous faire du bien. Et on se retrouve au sommet. Rendez-vous sur la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à cette chaîne. La prochaine vidéo s'annonce super. Bisous les gars.